Où va l'âme après la mort? Une vérité bouleversante qui vous marquera à jamais. Bienvenue, chers spectateurs, sur votre chaîne Lumière de l'Islam, où nous explorons ensemble les mystères de l'au-delà et les vérités profondes de notre foi. Aujourd'hui, nous abordons une question cruciale qui a toujours intrigué l'humanité. Où va l'âme après la mort? Cette question, bien que mystérieuse, trouve sa réponse dans les enseignements du Coran et de la Sunna. Mais avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des sujets profonds et captivants que nous traitons. Activez également la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés. Prêt à découvrir ce voyage de l'âme? Allons-y. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, cette essence immatérielle que nous portons tous, est une création unique d'Allah. Elle est insufflée dans le corps humain au 4e mois de gestation, un moment solennel qui marque le début de la vie véritable. Mais lorsque cette âme quitte le corps, c'est la fin d'un cycle terrestre et le début d'un voyage éternel. Allah dit dans le Coran, quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'1 heure, ni l'avancer. Mais que se passe-t-il après cette séparation? Où va cette âme si précieuse? Explorons ensemble ce voyage fascinant, le voyage de l'âme, croyant et mécréant, les âmes des croyants. Lorsque le croyant quitte ce monde, des anges de miséricorde viennent à lui avec des parfums du paradis et des linceuls célestes. Son âme est retirée en douceur, comme une goutte d'eau glissant d'un récipient. Les anges montent alors avec elle, traversant les cieux, et chaque groupe d'anges qu'ils croisent demande « Quelle est cette âme pure ?» Ils répondent « C'est l'âme de nom de la personne, serviteur fidèle d'Allah. » Arrivé au 7e ciel, Allah ordonne « Inscrivez le nom de mon serviteur dans Ilyin, les registres des vertueux, et ramenez-le à la terre, car c'est de là que je les ai créés, c'est là que je les renverrai, et c'est de là que je les ressusciterai. » L'âme retourne ensuite dans le corps pour un moment d'interrogation dans la tombe. 2 anges, Munkar et Nakir, questionnent le défunt. « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme envoyé parmi vous ?» Le croyant répond avec assurance « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et l'homme envoyé est Muhammad, paix et salut sur lui. » Une voix proclame alors « Mon serviteur a dit la vérité. Préparez-lui un lit du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. » Et ainsi commence une période de repos et de félicité, baignée par la lumière et les parfums du paradis. Les âmes des mécréants. Pour les mécréants, le voyage est tout autre. Leur âme est arrachée avec violence, comme de la laine tirée d'un buisson d'épines. Elle est reçue par des anges de punition, portant des linceuls rugueux et malodorants. L'âme est ensuite jetée vers les cieux, mais les portes du paradis lui sont refusées. Allah déclare « Inscrivez son nom dans Sijjin, le registre des âmes damnées, et ramenez-le à la terre. » De retour dans son corps, les 2 anges viennent également le questionner, mais ses réponses sont pleines d'hésitation. « Qui est ton Seigneur? Je ne sais pas. Quelle est ta religion? Je ne sais pas. Qui est cet homme envoyé parmi vous? Je ne sais pas. » Une voix annonce alors « Il a menti. Préparez-lui un lit de feu et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. » La tombe devient un lieu de souffrance, rempli de chaleur et d'oppression. Les demeures des âmes dans l'au-delà. Dans le barzakh, la période entre la mort et la résurrection, les âmes reposent dans différents lieux selon leurs actions. 1. Les prophètes. Ils résident dans les plus hauts rangs en Ilyin, auprès du compagnon suprême. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit au moment de sa mort « Ô Allah, le compagnon suprême ». 2. Les martyrs. Le Coran dit « Ne pense pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Leurs âmes résident dans le ventre d'oiseaux verts qui volent librement dans le paradis. » 3e. Les croyants ordinaires. Leurs âmes rejoignent des lieux de repos en attendant la résurrection. Les pécheurs. Certaines âmes souffrent à cause de leurs péchés non expiés. Ceux qui négligent la prière sont frappés à la tête. Les fornicateurs sont punis dans des fours ardents. Ceux qui ont des dettes peuvent être retenus aux portes du paradis. Préparez votre éternité. Chers frères et sœurs, ce voyage de l'âme nous rappelle l'importance de nos actions dans ce monde. Ce que nous faisons ici détermine notre destination dans l'au-delà. Alors, cultivons la foi, les bonnes actions, et préparons-nous à rencontrer notre Seigneur dans les meilleures conditions. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, dites Subhanallah dans les commentaires, aimez la vidéo, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains sujets. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.